Aujourd'hui, je vais vous donner un secret pour devenir un excellent peintre en 2 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir un excellent dessinateur très facilement. Créer une œuvre d'art en 5 étapes faciles. Il y a quelque chose qui cloche avec toutes ces petites phrases. Devenir bon ou même excellent en quelques clics. On entend ça partout et pourtant on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Avoir des résultats incroyables de suite sans travail maintenant, je veux pas casser le mythe mais ça s'appelle avoir des super pouvoirs ou des pouvoirs magiques. Toutes les formes de savoir du monde et l'art inclus dedans, ça implique des sacrifices, du travail, du temps passé et beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs. Je vais essayer de développer un petit peu des pistes de réflexion et de trouver des angles d'attaque de façon à réussir à pouvoir surmonter les montagnes qui sont en face de nous et pour pouvoir atteindre des résultats qu'on désire. Mais je voudrais quand même qu'on prenne une minute pour réaliser qu'il n'est pas possible et qu'il est absurde de penser qu'on peut devenir un dessinateur comme ça super facilement, un peintre super facilement, un architecte, un docteur, quel que soit ton domaine d'expertise dans la vie, à un moment donné, il va falloir charbonner. Et charbonner, c'est dur, mais c'est parce que c'est dur que ça apporte des résultats. Et c'est là qu'on a la satisfaction. Pour atteindre un objectif, et en général un objectif c'est toujours plus haut que là où on est par définition, eh bien il va falloir accumuler un certain nombre de savoirs, le plus de savoirs possible en réalité, et ensuite mettre ce savoir en pratique, pour ensuite que l'accumulation de savoir et de pratique se transforme en compétences. Et ça, comme je l'ai déjà dit et comme vous le savez probablement déjà parce qu'on a tous expérimenté ça dans la vie, ça prend beaucoup de temps. Et c'est justement quand on commence à gravir un petit peu cette échelle que ça devient intéressant, qu'on commence à ressentir une satisfaction personnelle. Et cette satisfaction personnelle, ce résultat, c'est exactement ce qui fait que quand tu regardes à l'effort que ça représente, t'es content de le faire, t'es content d'aller au boulot. Et je parle bien sûr pas simplement d'avoir du plaisir à faire quelque chose, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus de l'ordre de la pratique de quelque chose qui a du sens pour nous. Par exemple, manger un Kinder ça fait plaisir, regarder la télé ça fait plaisir, prendre de la peinture et s'amuser en fumant un joint, ça fait plaisir. Mais ça reste une activité passive. Et quand on y pense, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment ressenti un bonheur intense, une satisfaction intense, un moment de vie qui vraiment à l'intérieur résonne comme quelque chose qui a du sens. On a tous nos propres expériences de vie, et je peux pas dire quand est-ce que c'était pour vous. Par contre, ce qui est assez universel, c'est que c'est quand on arrive à dépasser quelque chose, à gravir la montagne et à être au sommet, qu'on se sent vraiment puissant, qu'on se sent dans cet état un petit peu extatique. Autrement dit, on est rarement en fusion parce qu'on a fait chauffer un bol de nouilles au micro-ondes. Et vous me direz que ça va sans dire, et c'est vrai. Mais au final, la raison pour laquelle certaines actions du quotidien ou certaines personnes dans leur quotidien peuvent avoir l'impression d'avoir une vie insipide ou sans intérêt ou ce genre de choses, c'est parce que certaines personnes préfèrent rester dans leur bulle, préfèrent rester dans leur petite zone de confort, et c'est là où la vie elle est facile, où il n'y a pas de sacrifice à faire, où il n'y a pas de challenge. Et c'est aussi là où on se fait chier, clairement. Et cette expérience de vie-là, elle a rien à voir avec un moment de grâce lorsqu'on a réussi à accomplir quelque chose, à se dépasser, et pour avoir une vie plus intéressante, plus passionnante, plus épicée, tout ce que tu veux, quel que soit le domaine dans lequel toi tu opères, il va falloir aller chercher cette passion, il va falloir aller chercher ce sentiment de satisfaction personnelle, chercher tous ces moments forts d'accomplissement, et pour ça, il faut se mettre des choses difficiles. Et ce moment de grâce, ce moment d'accomplissement, il arrive en haut de la montagne, et pour ça, il faut avoir une montagne. Si t'as pas de montagne, tu peux pas gravir la montagne, c'est aussi bête que ça. Donc voir grandir ses enfants, courir un marathon, se mettre à la boxe, être un très bon cuisinier, travailler au monde de demain en cherchant à réduire par exemple l'impact climatique des humains, je ne sais pas. Chacun a son domaine de compétences et chacun va avoir différentes cordes sensibles. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui est épanouissant, et c'est cette activité de dépassement de soi constant qui va faire que tu vas prendre ton niveau et l'amener là. Et puis petit à petit, quand tu seras là, si tu continues à sortir de ta zone de confort, tu vas aller plus haut et plus haut et plus haut. Donc ça, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça implique 2-3 choses. Ça veut dire notamment que c'est toi qui es plus ou moins directement responsable de ton niveau d'accomplissement dans un domaine ou dans un autre. C'est toi qui peux décider de te regarder dans un miroir et te dire « Ok, je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver là-haut ?» Il faut évidemment prendre conscience de ton propre niveau, puis ensuite prendre conscience des étapes à parcourir, et puis s'exercer. Certains me diront forcément qu'il y a des choses déterminées dans la vie, il y a le déterminisme social, etc. Évidemment, on a tous un jeu de cartes différent à la base, mais on fait quand même un petit peu ce qu'on veut après avec. Maintenant, si tu as vraiment un domaine que tu as envie de maîtriser et que tu as conscience d'être un caramel dans le domaine, ce qui peut arriver, eh ben c'est pas grave, c'est pas la peine de culpabiliser, c'est plutôt une bonne chose que tu aies conscience d'être un caramel. Par ailleurs, il n'y a aucun problème à être un caramel incompétent. On est tous, et moi le premier, largement incompétents dans la quasi-totalité des domaines qui font la vie. Mais on peut prendre un sujet et essayer vraiment de le pousser, essayer vraiment de le maîtriser. Cela dit, quand on est à ce point-là, ça veut dire que tu sais exactement quoi faire, ça veut dire qu'il faut se sortir tu vois, et ensuite il faut se mettre au boulot. Se mettre au boulot, c'est pas facile, et en général, il y a un truc que les gens désirent, c'est les résultats, mais ils pensent pas à comment arriver au résultat. Pour arriver au résultat, il faut 2 choses, une stratégie
Et surtout, il faut être conscient que c'est pas les résultats qu'on va chercher, c'est plutôt les sacrifices que ce résultat implique. Ça veut dire que tu vas te mettre dans la merde avec des challenges trop compliqués pour toi et voir comment tu te débrouilles. Et petit à petit, tu vas te dépatouiller de mieux en mieux et éventuellement, tu vas prendre plaisir à faire ces sacrifices, plaisir à travailler, plaisir à être déterminé. Moi, des fois, je me lève à 5 h du matin pour travailler mon dessin. Je suis sûr que certaines personnes qui ont un niveau bien plus haut que moi, parfois se lèvent beaucoup plus tôt ou ont travaillé juste 3 fois plus que moi dans leur vie, etc. Évidemment, il va y avoir une notion de talent qui existe, j'en reparlerai un petit peu après, mais c'est une notion qui est tellement hors de notre contrôle qu'il vaut mieux éviter de faire une fixette dessus. Et je peux te dire quelque chose que j'ai pu observer pas mal de fois, c'est qu'il vaut mieux avoir un talent très limité à la base et travailler beaucoup qu'avoir beaucoup de talent et puis pas travailler. Le talent dans l'art, c'est un petit peu comme le sport, c'est 1%, c'est l'étincelle qui fait que tu vas avoir envie de faire quelque chose. Après, tout le reste, c'est de la pratique, de la technique, de la connaissance, du savoir et de la détermination, c'est tout ce que c'est. Maintenant, pour finir cette vidéo qui, je l'espère, est pas trop longue, en plus c'est un format un petit peu nouveau, vous me direz ce que vous en pensez, je voudrais parler du talent et de l'expérience. On va commencer par l'expérience. On confond souvent expérience et temps passé à pratiquer quelque chose. Un petit peu comme si de façon magique, simplement en ayant des heures de pratique, ça nous est passé au niveau suivant. C'est charmant et ça fonctionne dans une certaine mesure, mais très vite on atteint un niveau plateau et on peut pas aller par-dessus, on peut pas aller au-dessus. Notre petit cerveau est limité, vous êtes limité, je suis limité, et la seule façon d'aller plus haut que nous-mêmes, c'est d'accumuler du savoir qui, lui, a été cumulé pendant des milliers d'années, des centaines d'années, de personnes qui ont développé des choses, qui ont accumulé des choses, et en te transformant en porte-parole des gens qui ont déjà développé certaines choses, eh bien, ça te permet aussi d'utiliser leurs outils, les outils du passé qui ont été conçus. Parce que par nous-mêmes, malheureusement, on va pas très loin et on a besoin des autres pour avancer. Donc il faut pas confondre heures de pratique et heures de bonnes pratiques qui vont nous faire évoluer. Le monde est rempli de personnes qui ont 40 ans d'expérience et qui sont pas de très bons praticiens, et on voit aussi parfois des jeunes qui sont très jeunes, qui sont d'excellents praticiens, et le premier réflexe, c'est de le mettre sur le dos du talent. Alors peut-être, mais moi, à mon avis, ce qu'il y a surtout, c'est la face cachée de l'iceberg, et cette face cachée de l'iceberg, c'est le travail. Dans le sport de la musculation, on retrouve un concept ultra simple qui est valable dans tous les domaines de la vie. Ce concept, ça s'appelle la surcharge progressive. En théorie, c'est super simple. Il suffit d'augmenter la difficulté progressivement, en petits pas, de façon continue. Ça veut dire que tu sautes pas des étapes, mais ça implique aussi que tu t'arrêtes pas de continuer de rajouter de la difficulté au fur et à mesure que tu avances dans ton domaine de spécialisation. Et le jour où tu arrêtes la surcharge progressive, eh bien c'est le jour où tu arrêtes de progresser, tout simplement. C'est pas nécessairement un problème par ailleurs, il faut juste en être conscient. Le jour où tu arrêtes d'essayer de faire mieux, c'est le jour où tu arrêtes de progresser. Et je peux même te dire d'expérience que si tu commences à trop poser sur tes lauriers, eh bien tu peux même régresser, et ça, crois-moi bien, ça fait pas plaisir. Ça implique de se remettre en question constamment sur son propre travail, d'être capable de pointer du doigt toutes ses erreurs. Ça implique aussi d'être ouvert à la critique. Il faut avoir des gens autour de soi qui sont pas là pour nous faire des compliments, mais qui sont là pour nous dire l'honnêteté, la vraie chose, et de pas se défendre contre ça. Quand quelqu'un nous dit quelque chose ne va pas dans notre création, que ce soit ça ou ça, eh bien tu le prends, tu l'encaisses, et puis tu apprends à évoluer avec ça. C'est ça qui est vraiment important. L'idée, c'est que pour accumuler un maximum de connaissances et de faire en sorte que sa pratique devienne un petit peu comme une discipline scientifique, dans le sens où avec beaucoup d'essais et erreurs, tu vas petit à petit améliorer ta fiabilité, améliorer tes résultats de façon certaine sans compter sur la chance, etc. Ça veut dire qu'il faut accumuler un maximum de connaissances, ce qui implique par définition d'être conscient d'avoir quasiment aucune connaissance. Et c'est normal, quand tu débutes dans un sujet, eh bien tu connais rien, et il n'y a rien de mal à ça par ailleurs. Il faut par contre en être conscient, comprendre qu'on connaît rien, savoir qu'on ne sait pas, et puis avancer comme ça. Donc voilà, c'est inconfortable, c'est difficile, tu prends des crochets au foie et au menton constamment quant à ce type de mentalité, mais par contre c'est un état d'esprit qui apporte des résultats, et moi je préfère largement ça que le déni et la sur-auto-évaluation. Donc pour avancer, même si tu es un artiste professionnel, eh bien il va falloir quand même prendre le temps de s'entraîner, faire des exercices qui ne sont pas toujours gratifiants, améliorer ses capacités à comprendre les formes, les couleurs, la perspective atmosphérique, l'anatomie, peu importe, ça va dépendre de ton domaine de compétences. Bon, maintenant j'espère que vous êtes remontés comme des bœufs pour aller pratiquer ce qui vous tient à cœur, mais avant ça je voudrais parler du dernier truc, et c'est le sujet qui fâche le plus, c'est le talent. Dans la catégorie termes fourre-tout qui servent à rien mais dont on se sert assez souvent, il y a le talent et la chance. Et on veut tous être doués, on veut tous avoir de la chance. Et c'est certain qu'on n'a pas tous les mêmes capacités naturelles à danser, à faire la cuisine, à faire de la peinture, à devenir des docteurs, des mathématiciens, des physiciens, que sais-je. Le talent, ça existe et c'est indéniable. Il y a des enfants prodiges et des gens qui sont un petit peu moins gâtés dans certains domaines précis. Ceci étant dit, ma position personnelle par rapport à ce terme et à cette idée, c'est que c'est une idée un petit peu empoisonnée qui sert surtout à se donner des excuses en tout temps. Par exemple, ah il a plus de technique, ah mais il a moins de talent. Ou par exemple, il est doué, mais ça manque un peu de technique. On va bien souvent utiliser l'excuse d'une personne qui aurait soi-disant un talent supérieur au nôtre pour se donner bonne conscience de ne pas être au top de ce qu'on est capable de faire.
personne ferait confiance à un pilote d'avion parce qu'il a du talent. On fera pas plus confiance à un chauffeur de bus scolaire juste parce qu'il a gagné une compétition de karting quand il était gamin. C'est pas le talent qui crée la fiabilité et le professionnalisme de quelqu'un. Quand on pense à ce type de situation, quel est le pourcentage de confiance que tu vas apporter à la partie talent lorsqu'un chirurgien s'apprête à t'ouvrir en deux pour t'opérer du cœur? Bah c'est pas compliqué, 0%. Et pourtant de façon indéniable, pour pratiquer un métier comme ça, il va falloir avoir de bonnes capacités, de bonnes prédispositions naturellement. Sauf que c'est pas ces dites capacités naturelles, indispensables soit, qui rendent une personne experte de son domaine. C'est bel et bien le savoir et la technique accumulée au cours des années de pratique et d'entraînement. Et c'est seulement après ça que tu vas te dire « Ok, ce gars-là, il est fiable. Ok, ce gars-là, il est pro. J'ai confiance en lui. » Et il en va de même pour toute discipline, y compris artistique. Donc le talent, c'est bien. Si t'en as un petit peu, tant mieux pour toi. Si t'en as beaucoup, je suis ravi. Mais par-dessus tout, rappelle-toi que le talent n'amène pas à la fiabilité et que la fiabilité, entre autres, c'est un marqueur fort du professionnalisme et de l'expertise. Et il faut aussi pas trop croire que ce qu'on voit sur internet, c'est la réalité. On voit des gens, des jeunes gens, plus ou moins jeunes par ailleurs, mais qui font parfois des peintures absolument sublimes, où on voit vraiment la partie émergée de l'iceberg, on voit pas du tout le travail, tous les sacrifices que ça a impliqué, mais ce qu'on voit c'est le résultat, et le résultat est incroyable. Et moi le premier, j'ai l'impression parfois d'être nul, le plus nul du monde. Mais si je me dis c'est parce qu'il a plus de talent, c'est parce que j'ai pas assez de talent, ce genre de choses, c'est placer la responsabilité de ma propre réussite artistique sur un concept, le talent, qui est un concept évanescent, abstrait, qu'on n'est pas capable de maîtriser. Je vais donc préférer personnellement me reporter à des valeurs sur lesquelles je peux avoir un certain contrôle, le travail, la persévérance, tout le blabla. J'essaye pas de vous faire croire qu'on peut tous théoriquement devenir extraordinaires. Et par définition, il peut pas y avoir 7 milliards de premiers. Et c'est certain aussi que si t'as pas un copec pour acheter un crayon, ça va être compliqué de développer tes compétences artistiques en dessin. C'est sûr qu'une bonne partie de notre vie est déterminée et que nos leviers d'action sont finalement assez limités. Et c'est précisément pour cette raison qu'il va falloir identifier ces leviers d'action et travailler sur cela plutôt que de gaspiller notre temps et de l'énergie sur des questions auxquelles on peut rien.